Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Kobena Kwasi Adjumani a mis en avant le bilan du président de la République lors des rendez-vous du RHDP le 8 janvier 2025. La génération nouvelle de Diego Nefla a distribué des cadeaux dans la commune. Et un plan stratégique pour le développement agricole et l'élevage annoncé pour la période 2025-2029 dans le Godjibois. Depuis le palais présidentiel d'Abidjan, Alassane Ouattara brise enfin le silence. Face au corps diplomatique réuni pour les vœux, le chef de l'État ivoirien aborde frontalement les rumeurs qui agitent le pays depuis des mois. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. À 82 ans, le chef de l'État ivoirien tient à rassurer. Il est en pleine forme. Mais c'est sur la question que tout le monde se pose qu'il reste plus énigmatique. Sera-t-il candidat à sa propre succession en 2025 ? À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Une réponse en demi-teinte qui fait déjà réagir dans les rues d'Abidjan. À 10 mois de l'élection présidentielle, ce flou entretenu par le président sortant bouleverse tous les scénarios politiques. Son parti, le RHDP, retient son souffle, tandis que l'opposition, elle, fourbit déjà ses armes pour ce rendez-vous crucial. Lors de la rubrique Les rendez-vous du RHDP du mercredi 8 janvier 2025, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a exprimé la confiance et la sérénité de son parti à l'approche des élections présidentielles prévues pour octobre prochain. En s'appuyant sur les réalisations du président Alassane Ouattara, il a souligné les progrès notables dans les secteurs économiques, sociaux et infrastructurels sous sa présidence. Le ministre a insisté sur le fait que ces avancées sont visibles pour les Ivoiriens qui, selon lui, opteront pour la continuité afin d'assurer la stabilité et la poursuite des réformes. Depuis 2011, le président de la République a protégé la Côte d'Ivoire et assuré la sécurité des Ivoiriens. Le ministre a appelé les Ivoiriens à renouveler leur confiance au président lors des prochaines élections, soulignant que cette chance de développement ne devait pas être perdue. La génération nouvelle de Diego Nefla a distribué plusieurs cadeaux à des familles de la commune de Diego Nefla. L'objectif de nos actions, c'est de promouvoir la cohésion sociale et aussi d'apporter, comme je l'ai dit, d'apporter le sourire aux enfants de Diego Nefla. Je tenais à préciser que notre association est apolitique. L'association, composée de jeunes, a pour objectif de répandre à la joie en s'assurant que leurs petits frères et sœurs puissent également sourire. C'est déjà bon. C'est une activité de jeunes. En tout cas, ils n'ont pas les moyens. Nous appelons aux donateurs vraiment de les soutenir pour que vraiment l'année prochaine, ils puissent vraiment avoir plus de cadeaux pour que tous les enfants de Diego Nefla soient satisfaits. Parmi les nombreuses actions prévues, on retrouve à Diego Nefla Ville Propre. L'objectif global de ces initiatives est de renforcer les liens entre les différentes communautés de Diego Nefla. Le district autonome du Godjibois a lancé un plan de développement agricole et d'élevage pour la période 2025-2029 élaboré par l'ANADER. Présenté à Gagnois, ce plan vise à exploiter les potentiels agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire. Lors de la cérémonie présidée par Lo Apollin Quadio, vice-gouverneur du district, celui-ci a qualifié ce document de boussole essentielle pour orienter les actions de développement. Je voudrais rassurer tous les partenaires, tous les opérateurs économiques au sujet de ces livrables et dire au niveau de ANADER que je vais transmettre fidèlement ces livrables au ministre-gouverneur qui, à son tour, mettra en œuvre et visionnera et ensuite mettra à disposition des mairies, des conseils régionaux pour qu'en fait, tous les opérateurs économiques aient une idée pour pouvoir effectivement investir au sein de notre district. Nous avons projeté ensemble le développement de la région du Djibois, du Godjibois, pour que les populations dans ce district-là puissent être à l'aise dans la cohésion totale pour se développer, se réaliser et aussi préparer l'avenir des générations futures. Pierre Dacoury-Tablé, maire de Ouragayo, a salué l'initiative et encouragé les responsables du district à poursuivre leurs efforts.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.